Voilà, c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui s'impatientaient, professionnels et particuliers. Les hébergements touristiques aussi pourront ouvrir dans tous les départements verts, c'est notre cas en Martinique, à partir donc du 2 juin. Pour voir comment ces mesures sont accueillies globalement au niveau local, on retrouve en direct Philippe Lécuyer, président de Zilea, le club des professionnels du tourisme de Martinique. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors la nouvelle est officielle, bars, hôtels, restaurants pourront à nouveau recommencer leur activité à partir du 2 juin en Martinique. On a entendu une partie des protocoles sanitaires qu'il faudra mettre en place. Est-ce que tout cela vous semble applicable correctement en Martinique ? Oui, bien sûr. Alors, c'est des mesures qui ont été décidées, le Premier ministre l'a dit, avec la profession. Donc, on s'attendait un petit peu à ces mesures. Elles sont déjà presque installées un peu partout. La difficulté, c'est qu'effectivement, la distance entre les tables va, dans certains établissements, réduire, avoir un impact sur le nombre de clients que pourront accueillir les restaurateurs. Alors en France comme dans le monde, la pandémie de coronavirus a marqué un véritable coup d'arrêt pour le secteur du tourisme. C'était 7,4% du PIB en 2018, 2 millions d'emplois. Pour le sauver, le Premier ministre a annoncé le 14 mars dernier un plan d'urgence de 18 milliards d'euros. Est-ce que ça vous semble suffisant ? Alors ça n'est pas suffisant parce que la reprise va être extrêmement progressive. On le voit sur les mesures qu'a annoncé tout à l'heure le Premier ministre. Les déplacements vers les Outre-mer vont être contraintes, restreintes, avec des quatorzaines. Donc ça veut dire qu'on n'aura pas beaucoup de clients si rien ne change pour cet été. J'ai peur qu'on ait un frein aussi parce que la consommation de nos visiteurs va changer. Prendre l'avion est une difficulté pour certains. Donc ça va changer le modèle économique. Donc nous aurons besoin de ces mesures annoncées, mais pour un temps plus long. Nous souhaiterions que toutes les mesures aillent beaucoup plus loin, mars 2021, voire la fin de l'année 2021, parce que le retour à la normale ne se fera pas, à notre avis, avant 2022. J'imagine que vous mènerez des négociations en ce sens avec le gouvernement. Nos demandes sont déjà parties avec l'ensemble des groupements hôteliers des Outre-mer. Très bien, on suivra cela de près. On annonce près de 30% des entreprises qui risquent la faillite ou le dépôt de bilan dans le tourisme et de nombreux professionnels n'envisagent pas d'embellie pour ce secteur avant 2022. Est-ce que vous partagez cette analyse, notamment pour nous en Martinique ? Oui, tout à fait. Alors quand on parle du tourisme, effectivement, on regarde la restauration, l'hôtellerie, mais il y a en Martinique nombre d'entreprises qui travaillent avec le tourisme, même des entreprises qui ne sont pas à vocation touristique. Exemple, la location de voitures fait 95% de son chiffre d'affaires avec les touristes. Les vendeurs à Sainte-Anne travaillent forcément avec les touristes. Les vendeurs, les commerçants, je veux dire. Les excursions nautiques, les excursions terrestres, les agences de voyage, tout ça, c'est les taxis. Tout ça, c'est du monde du tourisme et tout cela vont subir les conséquences de cette restriction du tourisme en Martinique. Et puis une dernière question pour terminer. Guillaume Cromer, président des acteurs du tourisme durable au national, parle de cette crise sanitaire qui doit être un prétexte à réinventer le tourisme pour qu'il soit créateur de liens, mais aussi plus respectueux de l'environnement. Est-ce que vous envisagez aussi d'accroître les actions que vous menez peut-être déjà dans ce sens en Martinique ? Alors bien sûr qu'on mène des actions parce qu'on travaille plus qu'un hôtelier à Paris sur l'environnement et sur le tourisme durable. C'est notre pépite, la Martinique. C'est là qu'on y a construit et investi des établissements hôteliers ou d'autres activités. Il est important et impératif pour nous de préserver l'environnement, sinon on n'aura plus demain de touristes chez nous. Donc c'est une nécessité absolue que de travailler dans ce sens-là, ce que nous faisons déjà, et on aura aussi là besoin de moyens peut-être complémentaires pour aller un petit peu plus vite dans cette dynamique de tourisme durable. En tout cas, on vous remercie d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, Philippe Lécuyer.